Alors, partir de zéro pour devenir héros. Alors, qui est là? Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai aucun droit sur la musique qui passe là. Hein. Et c'est déjà gâté. Aux yeux du monde entier, mon daou a pété. Et... Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je dis ça. Mon Dieu s'est levé. Comment vous allez? Comment vous allez? Ça fait longtemps. Ça fait un bail. J'ai pas fait de live ici. J'espère que vous allez bien et que vous commencez surtout la semaine sur une très très bonne note. Connectez-vous et invitez les personnes à nous rejoindre à ce live. Connectez-vous. Connectez-vous. Alors, dites-moi d'où est-ce que vous me suivez? Et c'est déjà bouclé. Mon daou a pété. Et qui peut contester? Et alors, comment vous allez? D'où est-ce que vous me suivez? J'espère que vous avez la pêche ce matin, ce soir, je veux dire. Qui peut stopper? Voilà. Je vais arrêter avec la musique comme ça. Alors les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ça fait quelque temps, je ne me suis pas connectée. Je n'ai pas fait de live, n'est-ce pas? Tout simplement parce que j'étais dans plusieurs déplacements à la fois et j'étais dans des déménagements. J'ai carrément changé de ville pour m'installer dans une autre, donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie et je n'avais pas la force en même temps de faire tout ça et de me concentrer pour être avec vous sur les réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez constaté une absence de ma part autant pour moi. Donc, un manque, quelque chose, bref, une, entre guillemets, disparition sur les réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Comme vous avez vu sur le titre de ce live, on va parler de quelques principes de réussite dans le monde du digital. Je répète, on va parler des principes, de quelques lois que vous devez respecter si vous voulez réussir dans le monde du digital. Je reçois chaque jour des cinquantaines de mails, des personnes qui me disent d'Assise, on parle du monde digital. Comment est-ce que je peux faire pour me positionner dans le monde digital et réussir? Comment est-ce que je peux faire pour positionner mon produit? Comment est-ce que je peux faire pour positionner mon service? Comment est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent sur Internet? Alors je vous dis, c'est possible. Parce que j'ai reçu certains mails, certaines personnes me disent, d'Assise, est-ce que les gens qui disent qu'ils gagnent 50 000 euros, 100 000 euros par mois sur Internet, est-ce que c'est possible? Je viens vous dire, c'est possible. Les gens me disent, d'Assise, est-ce que lorsqu'on dit gagner de l'argent avec son téléphone, est-ce que c'est possible? Je viens vous dire, oui, c'est possible. Moi, personnellement, mon téléphone Android me permet de gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit dans le monde où je me trouve, je n'ai pas besoin
d'avoir un produit avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir une boutique. Non, avec mon téléphone, je parviens à gérer mes transactions de par le monde entier et je me fais de l'argent. Je vais même aller plus loin en disant que je me fais de l'argent en dormant. Pourquoi? Parce que lorsque je me réveille le matin, j'ai des personnes qui m'ont contacté, j'ai des commandes qui sont déjà entrées, j'ai des personnes qui ont déjà confirmé leurs achats et tout avec mes assistantes et tout. Donc, je me réveille le matin que j'ai travaillé en dormant. Je me suis fait de l'argent en dormant et c'est comme ça chaque jour. Je me réveille le matin, j'ai plus de 100 messages auxquels je dois répondre. Et lorsque je réponds, ce sont des commandes, ce sont des demandes de coaching, ce sont des demandes de formation et tout. C'est possible. Mais pour arriver à ce niveau, il y a des principes que tu dois maîtriser. Est-ce que je peux me répéter? Il y a des principes que tu dois maîtriser. Alors, j'ai pris le temps de noter ces principes qui m'ont aidé à me distinguer sur les réseaux sociaux, de telle sorte que les gens me fassent confiance, de telle sorte que vous qui me suivez, que vous m'appréciez, que vous m'aimez et que vous puissiez acheter effectivement chez moi. Vous devez connaître que la loi du marché, c'est que le client achète chez toi parce qu'il te connaît, parce qu'il t'apprécie et parce qu'il te fait confiance. Donc, si ces trois éléments manquent, il sera compliqué pour toi de réussir sur Internet. Donc, je te prie de partager cette vidéo. Si je ne vois pas un maximum de partage, je vais arrêter. On dit souvent que il est très important de donner ces perles aux personnes qui connaissent de la valeur. Donc, si je me reconnecte aujourd'hui pour faire ce live, c'est pour partager avec vous ces principes qui m'ont vraiment aidé, n'est-ce pas, à me distinguer, à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui qui me permettent de retransmettre. Parce que j'ai appris la loi de la retransmission. Et c'est ce principe-là qui me permet d'aller à un autre niveau chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ce sont des principes que tu dois connaître. Donc, ce que je te demande de faire, c'est de prendre le temps de partager ce live dans tes groupes, dans les différentes pages. Bref, partage ce live où tu peux partager. Et moi également, je vais prendre 1 minute pour partager également dans mes différents groupes, sur mes différentes pages également. Donc, voilà, je vais prendre le temps de partager. Je te prie de partager également avec moi. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Donc, je vais prendre quelques minutes pour partager également sur mes comptes et inviter les autres à me rejoindre. Je dois partager dans mon groupe, sur mes différents de page. Ok. Ok. Donc, je vais également prendre un peu de temps pour partager. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous savez, c'est la technologie, hein. Voilà, je prends quelques secondes pour partager de ce côté aussi. Voilà. Donc, alors dites-moi d'où est-ce que vous me suivez. La semaine a bien commencé chez vous, j'espère. Donc, je partage un peu et je vous prie de faire pareil et on va continuer. Donc, le partage est un peu lent. Voilà. Je vais commencer par dire que je vous prie de partager parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui va transformer votre mindset, va beaucoup vous aider. Je risque de choquer certaines personnes en passant, mais il est important que ce courant passe en vous, que vous soyez même électrocuté à un moment par ce que je vais dire, mais que ça vous transforme.
que ça vous transforme, que ce que je vais dire vous transforme et apporte du changement dans votre vie. Personne n'est venu sur cette terre avec un diplôme de pauvreté. Chacun d'entre nous a une graine de succès. Chaque personne est venue sur cette terre avec une semence de la réussite. Et je crois personnellement que personne n'est venu accompagner les autres à réussir. Non. Chacun d'entre nous est né pour réussir. Alors, si jusqu'à présent, tu n'as pas les résultats que tu veux avoir, si jusqu'à présent, tu n'as pas le chiffre d'affaires que tu aimerais avoir, si jusqu'à présent, tu n'as pas le niveau de succès que tu aimerais avoir, c'est certainement parce qu'il y a des principes que tu ne connais pas. Ou bien il y a des principes que tu connais et que tu n'appliques pas. Pourquoi je dis cela? Parce que la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont sur tous les lives, suivent tous les coachs. Mais comment est-ce que tu fais pour suivre tous les meilleurs coachs qui sont sur les réseaux sociaux, mais tu es toujours au même niveau, tu as toujours les résultats médiocres? Comment est-ce que tu fais ça? C'est toi qui suis tous les coachs, c'est toi qui suis même tous les pasteurs, c'est-à-dire que les pasteurs t'ont déjà imposé les mains jusqu'à tu es devenu chauve, mais tu as toujours les résultats médiocres, tu es toujours pauvre, tu es toujours dans le manque. Personne n'est venu avec le diplôme de pauvre sur cette terre. À un moment, quel que soit le coach que tu suis, quel que soit le pasteur que tu suis, quel que soit ce que tu fais, tu dois prendre un moment pour t'asseoir et appliquer ce que tu as appris. Il y a une dame qui m'a contactée et me dit, Dacize, j'ai fait des formations avec tel coach, tel coach, tel coach. Je lui demande, ok, tu as fait ces formations avec tel coach, pourquoi est-ce que tu viens vers moi? Parce que je suis à la quête de la connaissance. Ce que tu as appris, la connaissance que tu as déjà acquise chez d'autres coachs, est-ce que tu les as mises en pratique? Non. Mais le comble, en fait, la triste réalité, c'est que pendant... au départ, j'ai d'abord refusé de former cette dame, mais je me suis dit, non, je vais quand même essayer d'apporter quelque chose, une transformation dans sa vie, si je peux l'aider à avoir des changements. Et le problème de cette dame, c'est qu'elle ne passe pas à l'action. Elle ne passe pas à l'action. Donc, si tu veux réussir, tu dois comprendre certains principes et les appliquer. Ce n'est pas en étant sur tous les lives, ce n'est pas en suivant tous les coachs, ce n'est pas en prenant toutes les formations qui existent sur la terre, sur tous les sites internet que tu vas avoir de la transformation. Le seul moyen par lequel tu peux observer la transformation dans ta vie, c'est en appliquant les principes que tu apprends. C'est en appliquant les stratégies que tu apprends. Par exemple, dans mes formations, j'enseigne des stratégies, comment utiliser son téléphone pour se faire de l'argent en dormant, comme moi. Au départ, lorsqu'on me disait, c'est possible de se faire de l'argent en dormant, je croyais que c'était la blague. Mais aujourd'hui, lorsque je me réveille le matin, j'ai plus de 100 messages auxquels je dois répondre. Et ça, ce sont des personnes qui ont déjà validé leurs commandes, qui ont déjà envoyé leur argent. Et je dois juste faire des retraits. Je fais de l'argent en dormant. Donc, tu dois arriver à ce niveau-là en 2020. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du digital. Et pour arriver à cela, tu dois comprendre les principes de la discipline. Est-ce que je peux me répéter? Tu dois comprendre les principes de la discipline. La vie, c'est comme la route. La route a un code. Si tu ne respectes pas le code de la route, c'est clair que tu vas te faire, on va te cogner devant. Donc, tu dois respecter le code de la route pour pouvoir circuler aisément. Et c'est de cette façon que la vie fonctionne. Le premier principe que tu dois respecter pour réussir, c'est le principe de la gestion du temps. Vous êtes nombreux à vous laisser malmener comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'emploi de temps.
Vous vous levez le matin et vous vous laissez guider par le vent. Vous vous laissez guider par, je sais pas, la pluie, par tout ce qui... Bref, par la saison. Vous vous laissez abandonner, vous vous abandonnez à l'air libre comme ça. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Si je vous demande, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme challenge aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez me dire? Quel est le challenge que vous vous êtes donné ce matin? Ou bien hier pour accomplir durant cette semaine? Quels sont vos objectifs de la semaine? Vous ne connaissez pas. Parce que vous ne savez pas c'est quoi la notion du temps. Écoutez, le temps ne vous appartient pas. Le temps vient et il passe. Cette journée qui est en train de s'achever, vous n'allez plus jamais la retrouver. Il n'y aura plus jamais un 21. Bref, ici en Chine, il est déjà... nous sommes déjà le 21. Donc, il n'y aura plus jamais un 20 juillet 2020. Plus jamais. Donc, si vous n'avez pas maximisé sur cette journée, sachez qu'elle est perdue. Mais vous avez le moyen de rattraper cette journée, je vais dire ça comment? De rattraper votre semaine en maximisant sur votre journée. Quels sont vos challenges? Vous savez, je me suis donné un principe, je me suis donné un challenge dans ma vie. C'est que chaque 3 mois, je dois observer une transformation dans ma vie, dans tous les domaines, au niveau de ma famille, au niveau de mes finances, au niveau de mon entreprise. Chaque 3 mois, je dois avoir, c'est-à-dire chaque 90 jours, je fais un bilan. À quel niveau est-ce que j'ai progressé? À quel niveau est-ce que j'ai besoin d'amélioration? Si tu ne connais pas toutes ces choses-là, tu vas te laisser emporter par le vent. Et lorsque tu te laisses emporter par le vent, tu ne connais pas, tu ne parviens pas à discerner les saisons de ta vie. Notre vie a des saisons comme les saisons que nous avons, l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Et tu dois être capable de discerner ces saisons. Quelle est la saison à laquelle tu dois semer? Vous êtes tellement distrait, vous êtes tellement emporté, enroulé dans le vent au point où vous ne maîtrisez pas les saisons de votre vie. Quelle est la saison de semence? À quelle saison est-ce que tu sèmes dans ta vie? À quelle saison est-ce que tu arroses? À quelle saison est-ce que tu récoltes? Quelles sont les saisons de turbulence et comment est-ce que tu gères ces saisons-là? Vous vous laissez emporter par le vent, vous ne savez pas gérer votre temps, vous vous laissez abandonner comme ça et puis l'âge passe. Tout ce que vous gagnez chaque année, c'est l'âge. Vous vieillissez en fait. Vous ne gagnez rien en plus. Pas de connaissances nouvelles, pas de compétences nouvelles, aucun livre lu, rien. Et vous vieillissez. À 40 ans, à 50 ans, vous avez les mêmes problèmes que vous aviez lorsque vous aviez 20 ans. À 50 ans, vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes challenges d'une personne qui a 22 ans. À 70 ans, vous avez les mêmes problèmes des personnes qui ont 16 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous avez laissées derrière vous que vous n'avez pas résolues. Tout simplement parce que vous ne savez pas gérer votre temps. Et ça, c'est un principe du succès que vous devez maîtriser. Si vous voulez réussir à l'heure du digital, vous devez savoir utiliser votre temps à bon escient. Au cas contraire, vous allez toujours rester au même niveau. Vous aurez toujours les mêmes résultats. Chaque année, au 31 décembre, vous allez vous donner des résolutions et nous sommes en presque mi-juillet, nous allons déjà vers la fin du mois de juillet. Vous n'avez rien fait. Vous êtes très fort à vous donner des résolutions en début d'année. Je veux faire ceci, je veux accomplir ceci, je dois. Qu'est-ce que tu as fait des résolutions que tu t'es fixées au 31 décembre jusqu'à présent? Nous sommes déjà au 7e mois de l'année. Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas gérer ton temps. Donc, tu dois apprendre à gérer ton temps. J'ai pris le temps de noter toutes les choses qui m'ont aidé à observer une transformation dans ma vie, au niveau de mes finances, au niveau de mon entreprise. Les résultats que j'ai aujourd'hui m'enseignent en fait.
les résultats que j'ai aujourd'hui m'enseignent. Et j'ai commencé par savoir gérer mon temps. Est-ce que vous comprenez ça? Le deuxième challenge, en fait, le deuxième principe, je vais un peu regarder. Voilà, je vous prie de partager cette vidéo dans vos groupes parce que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. Donc, le deuxième principe que vous devez maîtriser si vous voulez avoir du succès, si vous voulez réussir dans vos entreprises, surtout à l'ère du digital, c'est de savoir gérer vos émotions. Vous savez, les émotions sont un catalyseur de réussite ou d'échec. Lorsque tu sais gérer tes émotions, tu peux aller très loin. Lorsque tu ne sais pas gérer tes émotions, tu peux aller au fond de la mer. Tu peux t'écrouler. Les deux émotions que j'ai détectées qui empêchent ou qui propulsent les gens sont les suivantes. La peur et l'excès de joie. Je vais prendre la peur. La peur, c'est cette émotion-là qui vous empêche d'avancer. Donc, tu as un projet, tu as une ambition, tu as une entreprise, tu as quelque chose en toi que tu veux réaliser. Mais il y a cette petite voix-là qui te dit, non, c'est pas pour toi. Est-ce que c'est même possible? Est-ce que tu vas même réussir? Cette voix-là qui te dit en toi, non, est-ce que tu as même ce qu'il faut pour arriver à ce niveau-là? Non, tu es bête. Cette voix-là qui te dit non, c'est pas fait pour toi. Tu as peur. Et cette peur-là te cristallise. Cette peur-là te congèle. Cette peur-là te rend inerte en fait. Tu ne parviens pas à bouger d'un pas. Parce que tu ne sais pas gérer tes émotions. Dans mes formations, j'enseigne à mes étudiantes comment est-ce qu'elles utilisent leur émotion qui est la peur pour pouvoir créer du succès. En fait, pour vous donner une petite branche de cette partie de ma formation, c'est que la peur, moi je définis la peur comme un feu vert. Vous voyez, lorsque vous êtes, pour les personnes qui conduisent ou bien pour les piétons, bref pour tout le monde, lorsque vous êtes en route, le feu vert te dit passe, même s'il ne parle pas. Le feu vert te dit passe. Le feu rouge te dit arrête-toi. Le feu orange te dit apprête-toi en fait à t'arrêter. Donc, je définis la peur comme le feu vert qui te dit passe. Et j'ai testé cela, j'ai expérimenté cela dans ma vie et dans la vie des personnes qui sont autour de moi. Lorsque j'avais peur au départ, avant, lorsque je ressentais la peur pour faire quelque chose, je me disais, il faut que je me lance. Et lorsque je me lançais, généralement, j'observais une transformation après avoir posé l'action en fait, après être passé à l'action. Donc, cette peur-là est tout simplement là pour te maintenir dans ton cadre, dans ton cocon. Mais lorsque j'ai appris la science de la transformation mentale, j'ai compris que notre cerveau, en fait, est fait pour nous protéger. Donc, parce que ton cerveau est fait pour te protéger, dès que tu vas vouloir sortir du cadre, dès que tu vas vouloir élargir ta zone de confort, ton cerveau va te dire non, ça fait trop mal. C'est compliqué d'élargir la zone de confort. Tu vas tendre les nerfs, tu vas tendre les neurones, ça va faire réfléchir et tout. Et là, du coup, le cerveau te dit stop, n'avance pas, reste exactement où tu es. Et c'est comme ça que tu te plantes. C'est comme ça que ce projet-là, tu l'oublies, tu procrastines. Chaque année, je vais, et tu ne fais jamais. Vous êtes nombreuses à avoir des entreprises que vous voulez lancer. Vous avez du talent, vous avez du potentiel, vous savez faire de grandes choses. Mais en fait, vous savez que les personnes sont dehors et n'attendent que vous, n'attendent que votre service, votre produit pour être transformé. Mais vous avez peur. Aujourd'hui, je viens te dire, quel que soit le degré de peur qui est en toi, tu dois sortir de cette peur-là. Tu dois élargir ta zone de confort. Ça fait mal, je te préviens.
Le changement fait mal. Mais pour observer une transformation, tu dois accepter le changement. Parce que l'univers a horreur du vide. Tu dois accepter le changement. La deuxième émotion que tu dois maîtriser, c'est la joie. Pourquoi la joie? Vous êtes nombreux ou nombreuses à être sortis de votre cadre, avoir élargi votre zone de confort et vous observez déjà un peu de succès. Vous gagnez déjà un petit 1000 € par ici, 2000 € par là chaque mois et vous vous dites que vous êtes arrivé. Vous êtes trop content, quoi. Vous êtes gonflé et vous vous dites, vous êtes le nombril du monde. On ne peut plus vous parler. Vos parents ne peuvent même plus vous appeler parce que vous avez déjà un peu réussi. Ton frère ne peut même plus te demander un service parce que tu as brise, comme on dit au Cameroun. Tu es déjà sur tes gonds. Pourquoi on ne peut plus te parler? Parce que tu touches un petit 500 € par mois? Ou bien parce que tu gagnes déjà un petit 1000 €? Où est passée ton humilité? Où est passée ta dignité? Ou bien tu imposes le respect aux gens parce que tu as réussi? Non, le respect, ça se mérite. Le respect ne se commande pas. Donc, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions si tu veux réussir. Il y a des gens, lorsqu'elle a déjà 1000 likes, 1000 personnes sur sa page, on ne peut plus lui parler n'importe comment, hein. Attention. Il y a des gens, lorsqu'elle atteint déjà 5000 abonnés sur sa page, on ne peut plus lui parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es en train de réussir. On ne peut plus s'approcher de toi. Parce que tu es en train de réussir. On ne va plus boire de l'eau. Non, il faut arrêter ça. Il faut changer. Il faut changer. Moi, personnellement, je reçois énormément de messages au quotidien. Mais je prends le temps. Ça peut me prendre 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures pour répondre aux mails. Pour répondre sur Messenger, sur WhatsApp. Et j'ai une assistante. Oui. Mais je ne peux pas laisser mon assistante faire tout ce travail parce que j'ai besoin de me rapprocher des personnes qui me suivent. J'ai besoin de toucher du doigt ma foule. J'ai besoin de connaître moi-même les problèmes des personnes qui sont autour de moi, de connaître les personnes qui sont autour de moi. Je ne vais pas laisser tout le travail à mon assistante. Non. Je prends le temps d'être disponible. Parfois, vous allez me dire, vous me laissez des messages, je ne réponds pas. Non, corrigez. Je ne réponds pas à temps, mais je réponds toujours. Mais je réponds toujours, vous n'allez pas me dire le contraire. Dans mes groupes, par exemple, je prends le soin de répondre aux questions des personnes qui sont dans mes groupes de vente, par exemple. Donc, apprenez à maîtriser vos émotions. Lorsque tu es en train de réussir, lorsque tu es en train d'aller vers la montagne ou lorsque tu es sur la montagne, les gens auront plus à dire sur toi que toi. En fait, comment je dis ça en français? Les gens auront plus à dire sur toi parce qu'ils t'observent plus que toi, tu ne t'observes. Donc, tu dois faire très attention à tes gestes, à tes paroles et à l'énergie que tu dégages. Tu dois faire très attention à ces choses-là. Est-ce que nous sommes en phase jusqu'ici? J'aimerais vraiment que ce live transforme beaucoup de personnes, même si je vais vous choquer. Mais si au sortir de ce live, vous avez un mindset redressé, the lion mindset, comme j'aime souvent dire, ça me ferait beaucoup plaisir. Je serais contente de savoir que à la fin de ce live, j'ai 10 personnes qui ont été transformées. J'ai 20 personnes qui ont été transformées. Je serais contente. Donc, le troisième point, le troisième principe que tu dois respecter, si tu veux réussir, surtout à l'ère du digital, c'est le principe de la maîtrise de tes distractions. Beaucoup d'entre vous
vivent dans la distraction permanente et perpétuelle. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas être autant distrait et pouvoir être productif. On dit ça comment? Productif en même temps. La distraction et la productivité ne vont pas ensemble. Vous avez une tâche à faire, mais vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Vous êtes tout le temps en train de scroller sur Facebook. Qui a dit quoi? Qui est en live? Qui est en train de faire ceci? Non, arrêtez ça. Lorsque vous voulez manger, mangez. Lorsque vous voulez travailler, vous avez dit vous travaillez pendant 2 heures. Utilisez ces 2 heures au max pour être productif. Utilisez le temps que vous vous êtes donné pour travailler. Et au sorti de ces, disons que vous vous êtes donné 2 heures pour travailler sur un projet. Il faudrait qu'au sorti de ces 2 heures-là, que vous ayez effectivement produit du résultat. Parce que si vous avez dit que vous voulez travailler pendant 2 heures sur un projet et qu'après 2 heures de temps, vous avez seulement fait une ligne ou bien vous n'avez même rien fait, c'est dangereux. Vous avez perdu votre temps et on revient encore au premier principe du succès que j'ai énoncé tout à l'heure, la gestion du temps. Vous perdez votre temps. La seule chose que vous gagnez chaque année, c'est l'âge. Est-ce que vous êtes venu sur la terre pour perdre du temps? Non. Vous êtes venu pour manifester la divinité qui est en vous. Et la divinité qui est en vous n'est pas médiocre. La divinité qui est en vous n'est pas paresseuse. La divinité qui est en vous sait gérer son temps. Donc si tu ne sais pas gérer ton temps, tu rimes dans le vide en fait. Tu te laisses entraîner par le vent. Tu dois savoir gérer ton temps et éviter les distractions inutiles. Je me permets souvent des distractions, mais de courte durée. Je peux avoir peut-être fait 3 heures, 5 heures d'affilée de travail intense, vraiment de travail intense. C'est-à-dire que lorsque tu sors de là, que tu as abandonné le téléphone ici, tu as abandonné tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer, tu as fait 4 heures de travail intense. Tu sors de là, c'est-à-dire essoufflé. Tout ce dont tu as envie de faire, tout ce dont tu as besoin, c'est de te distraire. Je sais pas, de regarder une émission qui va te faire rire, de prendre ton téléphone et de, je sais pas, causer avec une personne, je sais pas, faire quelque chose d'autre. Sortir de cette concentration maximale-là. Tu as besoin de détendre tes neurones. C'est à ce moment-là que tu peux te permettre la distraction. Mais tant que tu n'as pas encore accompli quelque chose de palpable, ne te permets pas la distraction. Tu dois être strict avec toi-même. Je me rappelle dans mes débuts, on me disait Dassis, tu travailles trop. Dassis, tu ne prends pas le temps de te distraire. Regarde même un film, écoute de la musique, fais ceci, fais cela. Moi, je ne connais pas quelle musique est à la mode, par exemple. Parce que je n'ai pas le temps pour regarder qui a sorti un nouveau single, qui a sorti un nouveau film. Je n'ai pas ce temps-là. J'ai le temps pour travailler sur moi parce que je sais que je suis le meilleur capital disponible. Et je dois investir en moi. Si je prends 1 heure de temps pour regarder qui a sorti un nouveau single, si je prends 2 heures de temps pour regarder un film, eux, ils ont déjà réussi leur vie. Et moi, je fais comment? Je fais comment? Donc, il faut faire très attention. Lorsque tu sais que tu es appelé à de grandes choses, à une grande destinée, lorsque tu as une grande vision, tu ne blagues pas. Tu apprends à gérer tes distractions. Laissez les notifications. Laissez Facebook lorsque vous voulez travailler. Fermez vos boîtes email lorsque vous voulez travailler. Laissez WhatsApp lorsque vous voulez travailler. Laissez Messenger lorsque vous voulez travailler et concentrez-vous. Je vous assure que le simple fait de prendre votre téléphone et de mettre de côté lorsque vous voulez travailler va vous permettre d'être productif. Et lorsque vous vous avez dit 1 heure pour travailler, que vous travaillez effectivement 1 heure,
et vous sortez de là avec du résultat. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Donc, on va passer au prochain point. C'est le principe de l'alimentation. Ici, je vais m'adresser surtout aux femmes. Vous qui m'écrivez en inbox, vous vous plaignez d'assises. Je ne sais pas comment je peux faire. Je ne parviens pas à me concentrer. Je fais ceci. Votre réel problème, c'est parce que vous mangez bêtement. Vous mangez tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Une personne qui veut réussir, c'est une personne qui sait gérer son temps, qui sait gérer ses émotions, qui sait gérer ses distractions et qui sait gérer son alimentation. Nous sommes le résultat de nos pensées, de nos paroles et de ce qui entre dans notre bouche. Si tu te permets à manger le couscous sauce gombo à 22 h, comment tu vas faire pour te lever le matin à 4 h pour travailler? Si à 22, 23 h, tu charges un plat de coquille comme ça, le coquille c'est un plat, un mets camerounais, tu charges un plat de coquille comme ça avec le plantain mûr, tu mets tout ça dans ton ventre, comment tu vas faire pour te réveiller le matin et avoir l'énergie? Si tout ce que tu manges dans ton alimentation, tu ne connais pas les fruits, tu ne connais pas boire de l'eau, tu ne sais même pas faire des exercices physiques, comment tu vas faire pour avoir l'énergie pour te concentrer? Non, dites-moi, soyons sérieux. On n'a qu'à se dire les vérités, comme disent les Ivoiriens. On n'a qu'à se dire les vérités. C'est vous qui mangez tout. C'est-à-dire, lorsque un jour j'ai demandé à une dame, tout ce que tu as sur toi de la tête aux pieds coûte combien? Elle m'a dit, environ 1500 €. J'ai dit, ok. Nous étions en séance de coaching. J'ai dit, ok. Et tu te plains que tu as besoin d'aller faire des emprunts à la banque pour investir dans ton projet. Est-ce que tu sais que le capital que tu as sur toi constitue déjà un fonds de commerce? Quand je lui demande combien de fruits tu as pris ce matin, elle me dit, je n'ai même rien mangé depuis le matin, même de l'eau, je n'ai pas bu. J'ai dit, et quelle est la raison? Je suis occupée. Qu'est-ce que tu es occupée à faire quoi? Je travaille. Qu'est-ce que tu travailles? Je suis au bureau. C'est ça la vie? C'est ça votre vie? Et même au bureau là, elle ne parvient pas à se concentrer parce qu'elle ne s'alimente pas bien. Elle me dit, non, j'ai mangé la veille. Vers 21 h, 22 h. Est-ce que vous savez que à partir de 25 ans, la viande rouge, vous ne devez plus consommer la viande rouge. À partir de 25 ans, les sucres bruts là, vous ne devez plus consommer ces sucres là. Les meilleurs sucres que vous devez accorder à votre organisme, ce sont les sucres qui proviennent des fruits. Le fait de bien manger nettoie votre teint. Est-ce que vous ne savez pas ça? Le fait de bien manger oxygène votre cerveau. Donc, pour avoir la concentration maximale, pour réussir, vous devez bien vous alimenter. Ça, c'est un des principes qui a transformé ma vie. Et lorsque tu t'alimentes bien, même ces histoires de surpoids, tu ne souffres pas de ça. Tu n'as pas ces problèmes de surpoids. Vous avez encore des problèmes de surpoids parce que vous vous alimentez mal. Et je ne suis pas spécialiste en nutrition. Ce sont des notions que j'ai apprises et que j'ai appliquées dans ma vie et qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai. Aujourd'hui, si je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas savoir que j'ai accouché il n'y a pas longtemps. Mais j'ai retrouvé ma ligne parce que je connais le principe de l'alimentation. Il faut manger sainement. Zénab dit manger sainement, boire régulièrement de l'eau. Effectivement, appliquer à ça des exercices physiques. Est-ce qu'on est en phase? Je vais aller au quatrième point, au quatrième principe de réussite, surtout à l'ère du digital.
c'est le principe de la gestion financière. Le principe de la gestion financière. Vous êtes nombreuses à ne pas savoir gérer l'argent. Vous êtes nombreuses à critiquer l'argent en silence ou en public. Écoute, si tu parles en mal de l'argent ou si tu penses que les personnes qui ont de l'argent sont forcément des mauvaises personnes ou des personnes qui ont fait quelque chose de mauvais pour avoir l'argent qu'elles ont, tu n'attireras jamais à toi l'argent que tu veux. Et même si tu attires à toi l'argent que tu veux, tu ne sauras pas garder cet argent. Tu ne sauras pas maintenir cet argent avec toi. Il y a des gens qui ont pour job de dilapider l'argent. Il y a des gens qui ne savent pas contenir de l'argent. Et si tu ne sais pas contenir l'argent, comment tu vas faire pour investir dans un projet de valeur? Si tu ne sais pas contenir l'argent entre tes mains, comment tu vas faire pour t'apporter de la valeur? Ça veut dire pour te former, parce que pour avoir de la bonne information, ça demande des ressources, ça demande de l'investissement. Ne pensez pas que vous allez aller sur YouTube parce que vous avez une connexion Internet et vous allez tout apprendre là-bas. Non, il y a des choses qu'on doit t'expliquer et ça passe par la formation, ça passe par le contact avec un expert. Et si tu ne sais pas gérer l'argent, comment tu vas faire pour avoir cet argent-là pour investir en toi? Il y a des personnes qui ont de l'argent, tout ce qu'elles peuvent faire avec, c'est de s'acheter la dernière marque, la dernière Louboutin qui est sortie, le dernier sac Coco Chanel qui est sorti. À quoi te sert ton argent? Comment est-ce que tu utilises ton argent? Ce sont des questions que tu dois te poser si tu veux aller loin. Oui, ce sont des principes que tu dois maîtriser si tu veux réussir. Une mèche brésilienne, une mèche indienne ne te sert à rien. Je dis bien, ne te sert à rien si tu n'as pas encore des entrées régulières d'argent. Ça veut dire que l'investissement que tu vas mettre dans cette mèche-là, prends cet investissement et mets-le en toi. Forme-toi. Prends cet investissement, mets dans un produit que tu peux vendre et qui peut multiplier ton chiffre d'affaires. Et maintenant, quand tu as du bénéfice, réinvestis ce bénéfice-là dans ton activité et ce sont les bénéfices du bénéfice que tu peux utiliser pour te faire plaisir. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous voulez comprendre davantage les principes, les principes financiers, allez lire Robert Kiyosaki, toute la série de Robert Kiyosaki, que ce soit Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle, les principes de l'investissement, le cash flow. Bref, je suis accro aux documents de Robert Kiyosaki. Allez apprendre. Et ces livres-là ne coûtent pas 2 francs. Ces livres-là ne coûtent pas 2 francs. Ces livres coûtent cher. Je me rappelle, lorsque j'étais au Cameroun dernièrement, juste avant le confinement, je suis allée dans une bibliothèque et j'ai dépensé près de, je sais pas, près de 40 000 francs. C'était même plus de 40 000 francs pour acheter des livres. Et j'étais avec une camarade. Elle me dit, mais tu dépenses autant d'argent seulement pour les papiers? J'ai dit, ma chérie, quand tu me regardes là, tu me demandes d'assise, comment tu as fait, n'est-ce pas? Comment j'ai fait là? C'est dans les livres aussi. Le comment j'ai fait que tu demandes là, c'est dans les livres aussi. L'école que tu as fait là, on ne t'apprend rien de la gestion financière. Vous qui avez les doctorats en économie là, c'est vous qui avez toujours les problèmes d'argent. On se demande bien pourquoi. Vous qui êtes expert en économie, c'est vous qui avez toujours les problèmes d'argent. Mais si vous voulez réellement comprendre comment fonctionne l'argent, comment investir, comment gérer votre argent, vous devez vous former à l'éducation financière. Oui, les amis, c'est parce que je me suis formée à l'éducation financière que je suis devenue une lionne financièrement indépendante.
Et je forme les femmes chaque mois à devenir des lionnes financièrement indépendantes. Donc, en passant, j'ai une session de formation qui est en train de s'achever. En août, on aura une autre session et je ne prends que 10 places. Vraiment, chaque session, je prends seulement 10 places pour me rassurer du suivi de mes coachés, pour me rassurer du suivi de mes mentorés. Donc, si tu es intéressé par la formation 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante, fais-moi un mail tout simplement à partenariat d'Assise Lilson. Je vais laisser mon adresse email ici. Partenariat d'Assise Lilson, ou bien tu me laisses un message en inbox. Donne-moi une seconde. Je vais écrire ça ici. gmail.com. Partenariat d'Assise Lilson @gmail.com. Ok. Tu me fais tout simplement un mail à cette adresse. Télécharger quoi? Non, mes formations ne sont pas téléchargeables. Je prends le temps d'être là en présentiel avec mes coachés et je les forme en direct. Plus tard, mes formations seront disponibles sur mon site internet. Vous pourrez aller vous inscrire directement là-bas. Mais pour le moment, je suis là, je suis disponible pour mes mentorés, pour les personnes que je forme. D'accord? Donc, tu dois apprendre à gérer l'argent. Et même lorsque tu veux investir, tu n'investis pas dans n'importe quoi. Parce que tu as l'éducation financière. Tu sais que ce n'est pas dans tous les business que tu dois investir. Même en affaires, tu fais attention aux activités où tu injectes ton argent. Tu apprends à gérer ton argent. Apprenez à gérer votre argent. C'est très important lorsque tu veux avoir du succès, lorsque tu veux réussir. Si je te demande, depuis janvier 2020, combien est-ce que tu as investi? En fait, combien est-ce que tu as épargné dans ton compte? Quelle est la somme d'argent que tu as dans ton compte? Vous êtes là, si on vous secoue comme ça, même 100 000 francs ne peut pas sortir. Si on vous secoue un peu comme ça, un petit problème de 500 000, vous ne pouvez pas régler. Parce que vous ne savez pas gérer l'argent. Vous voulez imiter tout le monde. Parce que tel a mis la brésilienne, vous voulez avoir la brésilienne. Parce que tel a acheté un nouveau sac Coco Chanel, vous devez acheter ce sac. Parce que tel a le nouveau vêtement de Dolce Gabbana, vous devez aussi avoir ce vêtement. Non, on ne vit pas par imitation. Si tu admires quelqu'un qui a du succès, travaille comme cette personne pour avoir ce que cette personne a. Ne te place pas à distance et tu attends que la manne va tomber du ciel en 2020 pour que tu manges. Non. La manne ne tombera pas du ciel. Tu vas travailler. Même dans la Bible, c'est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dois connaître les principes de l'éducation financière. Je ne vais pas aller en profondeur, je ne veux pas que ce live soit très long. Un autre principe, l'avant-dernier, pour avoir du succès, surtout dans le monde du digital, c'est le principe de la valeur. Le principe de la valeur. À quelle fréquence est-ce que tu t'ajoutes de la valeur? Je vais vous raconter cette petite anecdote. Il y a une dame qui me contacte et bref, elle me laisse un mail et la personne qui a ouvert ce mail, c'est mon assistante. Elle me dit, voilà, je suis dans tel domaine, peut-être qu'elle va se reconnaître ici, je suis dans tel domaine et j'aimerais avoir un suivi avec le coach d'Assise. Bon, avec d'Assise Lilson, j'aimerais avoir son accompagnement. Et mon assistante lui demande, vous avez besoin d'un accompagnement à quel niveau? Elle lui dit, j'ai tout simplement besoin de l'écouter. C'est une dame qui a du succès. C'est une dame qui ne manque de rien en fait.
Mais elle a trouvé en la personne la valeur. Et lorsque ce mail est arrivé à moi, je me suis dit, waouh. Tout simplement parce que je m'apporte de la valeur tous les jours. Les gens veulent me payer pour m'écouter. Elle veut tout simplement passer quelques heures à m'écouter. Qui veut t'écouter, toi? Qui veut même, c'est-à-dire qui veut même être auprès de toi? Parce que tu ne peux pas tenir une conversation pendant 10 minutes. Parce que tu n'as pas de valeur. En fait, tu ne t'apportes pas de la valeur. Tu n'apprends rien de nouveau chaque jour, chaque année. Est-ce que tu es même capable d'impacter tes amis, tes copines positivement, je dis bien? Comment est-ce que les gens se sentent lorsqu'ils sont autour de toi? Est-ce que lorsque quelqu'un passe 5 minutes, 10 minutes avec toi, la personne ressent une transformation dans sa vie? Et cette dame était prête à payer une facture énorme pour avoir un coaching avec moi. Et je me suis dit, waouh, c'est magnifique en fait d'appliquer les principes qu'on apprend. Ce que je sais aujourd'hui, j'ai tout simplement ouvert mon cœur et mon esprit à l'apprentissage et à l'action. Et je me suis laissée guider par ce que j'apprenais et par ce que je faisais, par les actions concrètes que je posais. Et aujourd'hui, ça se voit. Je n'ai pas besoin de trop parler. Ça se voit. Qu'est-ce que tu apprends chaque jour? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui entre en contact avec tes 5 sens? La vue, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? Le goût. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu touches? Tout ce qui rentre en contact avec tes 5 sens doivent t'apporter de la valeur. Si ce qui rentre en contact avec tes 5 sens ne t'apporte pas de la valeur, supprime ces choses-là. Et recherche des choses qui vont t'apporter de la valeur. Tu es payé pour la valeur que tu apportes et non pour le produit que tu vends. Quelle est la valeur que ton produit apporte aux gens? Quelle est la valeur que ton service apporte aux gens? Est-ce que ce que tu proposes aux gens apporte une transformation dans leur vie? Si jusqu'à présent, ce que tu proposes aux gens ne fait rien dans leur vie, ça veut dire que tu n'étais pas ajouté assez de valeur. Et comme je dis toujours, tu es le meilleur produit ou le meilleur service. Je veux dire, tu es le meilleur business dans lequel investir en 2020. Vous voyez, un petit corona comme ça a renvoyé tout le monde à la maison. Un tout petit corona a renvoyé tout le monde à la maison. Mais si je te demande, pendant le confinement, moi par exemple, j'ai fait près de 5 mois en confinement, mais je continuais de me faire de l'argent sur Internet. Parce que je m'apporte de la valeur tous les jours. J'apprends tous les jours. Un petit corona comme ça fait en sorte que tu as abandonné ton business. C'est-à-dire que tous les projets que tu voulais lancer, tu as tout abandonné. Parce que corona. Et je tiens à vous rappeler ici que après corona, rien ne sera plus jamais comme avant. Donc, toi qui disais que non, j'attends que le corona passe pour voir si les choses vont s'améliorer, rien ne va plus jamais s'améliorer. Les choses vont maintenant s'adapter à Corona, au leader Corona qui s'est imposé à nous. Les choses vont maintenant s'adapter à cette saison-ci. Donc, si toi, tu ne parviens pas à t'adapter à cette saison-ci et à apprendre à t'apporter de la valeur, sache que tu n'iras pas loin. Parce que même le fondateur de Zoom, son chiffre d'affaires est passé de 3,5 milliards à 8,5 milliards pendant cette saison de confinement. Pendant que Corona est en train de sévir. Parce qu'il a de la valeur. Aujourd'hui, tout le monde utilise Zoom. Les écoles, les universités, les coachs, les formateurs. Tout le monde utilise Zoom. Et il s'est positionné
et il a vu son chiffre d'affaires exploser. Donc, si toi, jusqu'à présent, tu ne comprends pas encore que après Corona, rien ne sera plus jamais comme avant et que tu es là à attendre que la situation s'améliore, tiens-toi tranquille, tu vas rester au même niveau. Donc, c'est le meilleur moment pour toi d'investir. C'est le meilleur moment pour toi de te positionner. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes se disent peut-être que, bon, voilà, j'ai peur, je ne peux pas investir parce qu'il y a Corona. Non, toi, pendant qu'elles se retirent du marché, toi, tu prends leur place sur le marché et c'est comme ça que tu saisis les opportunités et tu te fais beaucoup d'argent. Il n'y a pas de mauvais business. Il n'y a pas de mauvaise activité. Il y a tout simplement des personnes qui s'ajoutent de la valeur et qui savent saisir les opportunités. Point final. Quelle est la valeur que tu t'ajoutes? Le dernier principe que je vais partager avec vous aujourd'hui qui peut vous permettre de réussir, surtout à l'ère du digital, c'est le principe de... Ce principe me fait toujours rire. C'est le principe de la diplômite. La diplômite, c'est tout simplement l'abondance de diplômes, en fait. L'excès de diplômes. La maladie des diplômes. Vous êtes nombreux à me contacter, à me dire d'Assise, j'ai un doctorat en ceci, je ne peux pas faire du commerce, je ne peux pas investir dans les mèches, je ne peux pas investir dans les produits bébés, je ne peux pas. Foutaise. Moi qui vous parle, j'ai un master dans une école internationale, ici en Chine, en biotechnologie. Moi qui vous parle, j'ai fait la classe doctorale. Et je me suis dit à un moment, après 1 an de doctorat, je me suis dit, peut-être je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Il est mieux pour moi de développer d'abord mes activités et après j'aurai tout le temps de faire même le professorat si je veux. Moi qui vous parle, à faire école là, il n'y a pas mon ami dessus. L'école là, j'ai fait. Et je continue de faire. Parce que je continue de faire des certifications en ligne. Je continue de me former chaque jour. Donc, s'il faut parler école là, on peut s'asseoir, on parle école. Donc, arrêtez de vous borner parce que vous avez un master en ceci et vous vous dites non, avec mon master, je mérite d'être dans un bureau. Est-ce que vous savez que les hommes les plus riches du monde sont d'abord des commerçants? Bill Gates, c'est un commerçant. Steve Jobs était un commerçant. Oprah, c'est une commerçante. Le commerce, c'est quoi? C'est vendre quelque chose. Donc, si au 21e siècle, tu crois encore, tu comptes encore sur tes diplômes pour devenir riche, pour réussir, tu as encore du chemin, ma chérie. Tu as encore du chemin. Donc, enlève de ta tête que tu as un doctorat. Enlève de ta tête que tu as la licence. Enlève de ta tête que tu as un master. Et crée-moi quelque chose. Cherche un problème. Non, Zénab, j'ai dit de la diplomite. Au nom de la diplomate. De la diplomite. La diplomite, c'est tout simplement un terme que j'ai piqué chez un grand frère qui dit que la diplomite, c'est tout simplement l'abondance des diplômes. Donc, hello Solange, bienvenue à ce live, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu penses encore en 2020 que ton diplôme va te rendre riche, tu as encore du chemin à faire. Donc, continue seulement l'école là. Tu ne dois même pas encore t'arrêter, continue seulement. Parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que j'ai quitté la classe doctorale, j'ai mes amis qui sont en train de, qui doivent graduer, on dit ça comment en français, qui doivent graduer cette année et qui m'admirent. Affaire argent, ils ne peuvent pas taper ma main. Quand on parle d'argent là, s'il faut sortir le jet, ils ne peuvent pas taper ma main. Donc, ce n'est pas parce que je suis sortie, j'ai quitté la classe doctorale pour me lancer, pour me concentrer à fond, 100% dans mes affaires, que
je vais croire que j'ai un manque. Non. Non. Parce que ce n'est pas le diplôme que tu as entre les mains. Même si tu es docteur, même si tu es professeur, je m'en fous. Mais si tu ne fais pas le commerce, tu ne vas pas avoir la quantité d'argent. Il y a des personnes qui sont docteurs, qui ont des masters en ceci, qui viennent demander l'emploi chez moi. C'est tout simplement drôle. Mais parce que j'ai compris que le diplôme que je vais accumuler ne peut pas forcément me permettre de devenir riche. Et même là, même si j'ai ce diplôme-là, je vais aller aider quelqu'un à devenir riche. Par contre, si je prends du temps avec la jeunesse que j'ai pour me concentrer sur mon entreprise, je peux rapidement développer mon entreprise et devenir riche. Et employer des personnes, comme je fais déjà. Donc, que tes diplômes ne t'aveuglent pas. Que tes diplômes ne bourrent pas ton cerveau. Pense plutôt comment est-ce que tu peux apporter une solution à un problème et retirer l'argent dans la poche des gens qui sont autour de toi de façon honnête. C'est tout. Et lorsque tu as ce business model, tu le repliques tout simplement. Et c'est ça qu'on appelle scaler son business. Donc, si aujourd'hui tes diplômes te trompent encore, je suis désolée de te dire, ma chérie, tu as encore du chemin à faire. Donc, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais prendre 1 minute pour lire les commentaires et voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, laissez-les moi. Ou bien vous me faites tout simplement un mail. J'annonce déjà la prochaine session de ma formation qui aura lieu en août. La session de juillet est en train de s'achever. Donc, je prends déjà des places pour le mois d'août. Les places sont vraiment limitées. Comme j'ai dit, je prends seulement 10 places par session. Donc, je forme chaque mois, je prends 10 places pour me rassurer du suivi. Donc, si vous êtes intéressé par la formation c'est 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. On va travailler sur votre mindset, on va travailler sur vos croyances, on va travailler sur vos objectifs et on va travailler sur les stratégies. Comment est-ce que vous pouvez créer un produit ou un service et comment est-ce que vous faites pour vous positionner sur le marché avec ce produit et utiliser les clés que je vais vous donner lors de la formation pour attirer à vous les clients qui ont effectivement besoin de vos produits. Parce qu'on ne vend pas tout à tout le monde et à tout moment. Non. Ce sont des stratégies que j'apprends aux personnes que je forme. Donc, si cette formation vous intéresse, laissez-moi un mail à l'adresse que j'ai mise en commentaire ou bien contactez-moi directement inbox sur Messenger et je me ferai l'honneur et le plaisir de vous répondre. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se séparer là et on se dit certainement, s'il plaît à Dieu, à lundi pour un prochain live. En attendant, entre-temps, vous pouvez profiter de mes formations, de mes vidéos que je publie sur ma page, sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube chaque semaine. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement m'envoyer vos messages. Donc, je vous remercie, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye bye!